Il marche parmi nous, mais aucun radar, aucune caméra, aucun service de renseignement ne peut garantir où ils dorment ce soir. C'est le paradoxe absolu du pouvoir moderne. Plus un homme est puissant, moins on sait où il se trouve réellement. Et avant d'aller plus loin, un petit geste qui ne coûte rien, un like, glissé ici entre nous, m'aide énormément à continuer ce genre d'enquête. Parce qu'à la fin de cette vidéo, un seul de ces dirigeants cache un secret si dérangeant qu'il changera votre regard sur le pouvoir lui-même. Restez jusqu'au bout, la réponse arrive. Commençons par l'homme le plus insaisissable de la planète. Kim Jong-un ne voyage pas, il se dédouble. Quand son cortège blindé glisse dans les rues étrangement vides de Pyongyang, 12 gardes du corps courent en formation parfaite à ses côtés. Ce n'est pas une mise en scène pour les caméras, c'est un théâtre de survie, répété jusqu'à la perfection. Chaque déplacement du dirigeant nord-coréen déclenche un balai de l'heure. Plusieurs avions décollent simultanément, certains vers nulle part, des trains partent sur des voies sans destination, des convois blindés bifurquent vers des impasses. Son avion personnel, un vieux Ilyushin 62 surnommé l'Air Force One nord-coréen, ressemble à une relique soviétique. Mais autour de lui gravite un essaim d'appareils d'escorte et de systèmes de brouillage radar. Ce qui le protège n'est pas la vitesse, c'est l'imprévisibilité totale. Mais le vrai frisson ne vient pas du métal ni des radars, il vient du silence. Même ses cuisiniers ignorent jusqu'au dernier moment ce qu'il mangera. Chaque plat est goûté, chaque couvert stérilisé sous ses yeux. Chaque personne de son entourage est vérifiée sur 3 générations. Et si la loyauté se fissure, la sanction tombe, brutale et définitive. Une purge. Comme un rappel muet à tous ceux qui l'approchent que la proximité avec le pouvoir n'est pas un privilège, c'est un risque mortel. Il possède plus d'une douzaine de résidences à travers le pays, certaines jamais aperçues par son propre peuple, truffées de tunnels souterrains et de défenses antimissiles. Ce ne sont pas des maisons, ce sont des sanctuaires conçus pour l'isoler psychologiquement du monde réel. La Corée du Nord engloutirait chaque année plusieurs centaines de millions de dollars dans cette seule protection personnelle, pendant que le pays manque d'électricité et que la faim rôde. Kim Jong-un est à la fois roi et prisonnier d'un système qu'il a lui-même bâti. Et plus on regarde, plus on comprend. Il ne circule pas dans son pays, il se cache dans son propre labyrinthe. Mais s'il existe un dirigeant qui a transformé la surveillance en science exacte, c'est bien Xi Jinping. Lui n'entre pas simplement dans une pièce, la réalité semble se réécrire autour de lui. Avant chaque apparition publique, des logiciels de reconnaissance faciale scannent la foule et croisent les visages avec d'immenses bases de données étatiques. Des drones équipés de capteurs biométriques survolent les rassemblements, lisant la température corporelle et les micro-expressions à la recherche du moindre signe de tension. Et ce n'est pas le plus étrange. Lors des grands événements, des opérations d'ensemencement des nuages sont déclenchées pour garantir un ciel bleu au-dessus de sa tête. La pluie, tout comme le danger, n'a pas le droit de tomber sur Xi. Des villes entières se figent, la circulation s'arrête, les habitants reçoivent la consigne de rester chez eux. Même les personnes autorisées à l'approcher, médecins, cuisiniers, traducteurs, traversent un processus de sélection digne d'un ordre secret. Tests psychologiques, vérification familiale répétée jusqu'à 3 fois. Sa résidence, à l'intérieur du complexe fermé de Jomnanhai, n'affiche ni or ni marbre. Son vrai luxe, c'est l'invisibilité. Des chambres blindées contre les écoutes, une infrastructure numérique digne d'un centre militaire. Selon plusieurs estimations d'experts, la Chine consacrerait plus d'1 milliard de dollars par an à la protection et à la surveillance de ses plus hauts dirigeants. Ici, la sécurité n'est pas seulement une question de peur, c'est une démonstration de toute puissance. Et pourtant, un autre homme a poussé cette logique encore plus loin, jusqu'à devenir littéralement insaisissable. Vladimir Poutine n'a pas simplement appris à se fondre dans l'ombre, il est devenu l'ombre elle-même. Au cœur de ce dispositif, le Service fédéral de protection, la FSO, dont le budget annuel dépasserait 2 milliards de dollars. Mais ce n'est pas un simple service de garde du corps, c'est un État dans l'État, capable de contrôler jusqu'au simple fait de savoir où se trouve le président à un instant donné. Lorsqu'il se déplace, plusieurs cortèges identiques partent simultanément de points différents. Tous blindés, tous escortés. Un seul transporte le véritable homme. Devinez lequel relève presque de l'impossible. À l'intérieur du Kremlin, chaque couloir, chaque poignée de porte fait partie du jeu. On ne fait confiance à personne, pas même à ceux qui servent le thé. Le personnel change sans cesse, les habitudes sont volontairement effacées, les micros écoutent dans les salons. Poutine lui-même évite de boire dans un verre resté ouvert sans surveillance, chaque repas passant entre les mains de goûteurs sélectionnés par les services secrets. Mais voici le détail le plus glaçant. En 2023, des services de renseignement occidentaux auraient enregistré jusqu'à 5 apparitions simultanées de Poutine dans des lieux différents en seulement 48 heures. Pas d'hologramme, seulement des sosies, des doublures et une logistique redoutablement millimétrée. Même sa présence numérique est nettoyée de toute trace spontanée, ses communications acheminées par des serveurs militaires enterrés. Son arme la plus puissante n'est ni un missile ni un char. C'est la perception elle-même, verrouillée, invérifiable, toujours un pas devant la vérité. Mais si certains se cachent, un autre a choisi l'exact opposé, exhiber sa propre invulnérabilité comme un spectacle.
Mohammed Ben Salman ne protège pas seulement sa personne, il a conçu un véritable système d'exploitation du pouvoir. Une intelligence artificielle analyse en temps réel les micro-expressions, les regards trop longs, les pulsations cardiaques suspectes de ceux qui l'entourent. Certains de ces véhicules seraient conçus pour s'autodétruire en cas de menace, effaçant leurs données avant qu'un ennemi ne puisse s'en approcher. Des Rolls-Royce blindés à serrure biométrique, des limousines dotées de brouilleurs de drones, des cortèges qui changent perpétuellement de trajet, rendant même le suivi par des services de renseignement extrêmement difficile. Sa propriété privée sur la mer Rouge, protégée par des portails à reconnaissance faciale et des robots de patrouille, aurait coûté plus de 500 millions de dollars à construire. Depuis l'affaire Jamal Khashoggi, les protocoles se sont encore durcis, transformant le quotidien de son entourage en surveillance permanente. Mais contrairement aux autres, MBS ne cache pas cet arsenal, il l'expose. Ses drones, ses murs, ses robots deviennent un message silencieux adressé au monde entier. Vous ne pouvez pas m'atteindre, je vous vois avant que vous n'arriviez. Son super yacht, estimé à 500 millions de dollars, équipé d'un système de détection de missiles, n'est plus un simple jouet de milliardaire. C'est un symbole flottant de son inaccessibilité. Un dispositif tout aussi radical, mais né d'un traumatisme bien réel, façonne aujourd'hui la protection de Recep Tayyip Erdogan. Depuis la tentative de coup d'État de 2016, où il a frôlé la capture, la sécurité présidentielle turque est devenue une véritable industrie de la méfiance, engloutissant plus de 28 millions de dollars par an. Plus de 1000 gardes du corps, souvent d'anciens membres des forces spéciales, sont entraînés non seulement au combat, mais à l'analyse psychologique et à la prise de décision instantanée. Les itinéraires changent à la dernière minute, les communications passent par des appareils chiffrés fabriqués localement, et des cortèges leurres sont si fréquents que les habitants d'Istanbul ou d'Ankara se sont habitués aux rues bloquées. Sa Mercedes Maybach personnelle, blindée et renforcée contre les explosions, serait évaluée à plus de 500 000 dollars. Son avion présidentiel, un Airbus A330-200 baptisé Prestige et estimé à 100 millions de dollars, embarque des systèmes antimissiles et un centre de commandement militaire complet. Mais derrière cet arsenal se cache un homme marqué à vie par une nuit précise, celle de 2016 où son hôtel a été attaqué quelques minutes seulement après sa fuite. Depuis, chaque geste public est calculé pour envoyer un seul message. Il ne sera plus jamais pris au dépourvu. Dans un registre plus sombre encore, Alexandre Loukachenko a transformé son pouvoir en forteresse psychologique. Sa résidence principale, hérissée de tunnels d'évacuation et de brouilleurs de signaux, reste fermée à la presse comme à une grande partie de l'appareil d'État. Cuisiniers, gardes, assistants, personne ne reste en poste assez longtemps pour cartographier ses habitudes. Cette rotation permanente vise un seul objectif, empêcher la trahison avant même qu'elle ne puisse germer. À l'échelle du pays, un vaste réseau d'écoute téléphonique et de reconnaissance faciale surveille la population. Un appareil de contrôle digne d'États bien plus riches. Presque toujours en treillis militaire, entouré de forces d'élite, Loukachenko envoie un message limpide. Je suis la force et je regarde. Un dernier cas, plus discret mais tout aussi révélateur, mérite qu'on s'y attarde. Félix Tshisekedi, président d'un pays gorgé de richesses minières mais rongé par l'instabilité, a bâti autour de lui un noyau militaire privé, entraîné avec l'aide de conseillers étrangers, russes et chinois notamment, et ne répondant qu'à lui seul. Ce dispositif, estimé à 100 millions de dollars par an, s'accompagne d'une rotation constante du personnel et d'un contrôle strict jusque dans l'acheminement de sa nourriture. Presque personne ne sait avec certitude où il dort réellement chaque nuit. Un paradoxe vertigineux dans un pays où une grande partie de la population survit avec moins de 2 dollars par jour. Alors, à la question posée en ouverture, quel est ce secret qui devrait changer votre regard sur le pouvoir? Le voici. Aucun de ces hommes n'est réellement libre. Plus ils s'entourent de murs, de drones et de sosies, plus ils s'enferment eux-mêmes dans leur propre système de méfiance. Leur pouvoir absolu repose sur une prison qu'ils ont construite de leurs propres mains et qu'ils ne peuvent plus quitter. Dites-moi en commentaire lequel de ces dispositifs vous a le plus glacé le sang, et si cette plongée dans les coulisses du pouvoir vous a plu, notre prochaine enquête sur les fortunes cachées des dynasties les plus discrètes de la planète devrait vous captiver tout autant.